Lorsqu'il arrivait à Bamako en octobre 1980, Abdourahim Abou Raba était loin d'imaginer qu'il passerait 30 années de sa vie au Mali. À l'époque, son pays, la Palestine, venait de nouer des relations diplomatiques avec le pays et c'est le 20 novembre 1980, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qu'il fut officiellement présenté comme ambassadeur, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. À l'époque, ministre maître Alioune Blondin Dembélé a déclaré au cours du Mati que l'ambassadeur, c'est un ambassadeur de Palestine ici, et nous le reconnaissons en tant qu'ambassadeur, et que le Mali souverainement déclare donc la Palestine comme État. Vous vous rappelez, à l'époque, en 1980, pour dire ça, c'était vraiment très courageux, puisque nous étions considérés à l'époque, par l'Occident en général, comme terroristes. Et non seulement d'accepter l'installation d'une représentation palestinienne, il la considère aussi comme une ambassade, et l'ambassadeur, ou le représentant de Palestine, comme ambassadeur, avec tous les privilèges et les avantages dus aux ambassadeurs. D'abord, je suis venu pour représenter le peuple palestinien et représenter la Palestine pour son indépendance, sa liberté, son indépendance, et pour la création d'un État palestinien et l'édification de cet État palestinien sur la terre de la Palestine. Donc c'était un devoir et un engagement de militantisme et d'un militant palestinien qui s'appelle Abou Raba, donc d'œuvrer à représenter mon peuple, mon pays, ma direction, et mener cette fraternelle relation entre le Mali et les peuples de la zone que je couvre, le Burkina, le Niger et le Tchad. Dieu merci, je suis très fier de leur position, de leur fraternité, de leur solidarité, vraiment de principe, et qui n'a jamais failli. Et nous sommes fiers de cette zone de l'Afrique, mais aussi de l'Afrique entière dans sa totalité, parce que l'Afrique a adopté la question palestinienne et l'a considérée toujours comme une question africaine. Bamako sonnait comme un appel du cœur, car Abou Raba, qui était premier adjoint de l'ambassadeur de Palestine à Tunis, a été choisi pour remplacer le proposé au poste dont on était sans nouvelles. Un poste qu'il a accepté sans hésiter, voyant là l'occasion de porter le message du peuple palestinien, notamment de son représentant Yasser Arafat. En tout cas, le président Arafat, il a fait du Mali un centre de ces mouvements, où il a fait, je crois, 14 visites ici au Mali. C'est un record pour un pays en Afrique subsaharienne. Oui. C'est pour dire combien nous étions très concernés par nos frères maliens qui nous ont adoptés, qui nous ont installés, qui nous ont accueillis et qui nous ont soutenus très solidairement, malgré des pressions. Je sais qu'il y a des fois des pressions, oui. Mais je tire mon chapeau au peuple malien et à ses dirigeants. La zone de temps qui aujourd'hui existe dans le monde est très difficile pour nos peuples, extrêmement difficile, que ce soit les peuples africains ou les peuples arabes. Oui, nous sommes visés. Tout cela nécessite beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité entre nos pays et peuples pour qu'on puisse être sauvés de ce qui nous est tramé ou bien préparé pour dans l'avenir. Je le dis de toute sincérité. Au-delà du Mali, l'OLP avait pour ambition de rallier à sa cause les autres pays de la sous-région ouest-africaine. Parmi ces pays qui relevaient de sa juridiction diplomatique, il y a le Burkina Faso,
dont les discours révolutionnaires des dirigeants dans les années 83 soutenaient les combats des peuples opprimés comme celui de la Palestine. C'est avec le feu président Sankara, moi depuis le premier contact c'était en janvier 1984, juste quelques mois après la révolution. Et je suis allé porter un message du président Arafat, feu président Arafat. Il m'a reçu très bien, extrêmement bien, et puis on a convenu d'ouvrir une représentation palestinienne là-bas. Et en 1984, lors de la premier anniversaire de la révolution du 4 août, donc j'ai présenté mes lettres de créance. Puis il y avait 2 années plus tard, en 1986, il y avait la visite du président Arafat. Et puis ça a continué avec, je connaissais aussi le président Blaise depuis l'époque. Et jusqu'à maintenant aussi, nous avons de très bons rapports, très bonnes relations. Et aussi, le président Arafat a visité aussi le Burkina en 1999, je crois, oui, lors du sommet de l'Union africaine. Oui. Et il a toujours des bons rapports, il rencontrait toujours souvent. Et le Burkina aussi continue à soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa liberté, pour son État, l'établissement de son État sur la terre de la Palestine. Ma présence dans cette zone au Mali et dans la zone en général, j'ai eu, bien sûr, les pays où il y a une juridiction pour moi là-bas, le Burkina, le Niger, le Tchad. Dieu merci, j'ai de très bons rapports avec tous les chefs d'État que j'ai connus de ces pays, et jusque les actuels. Et les autres chefs d'État de l'Afrique, de l'Ouest particulièrement, et même d'autres, j'ai connu beaucoup de présidents africains. Et je peux dire, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de ces chefs d'État africains, dont des hommes historiques. Oui. Donc, moi, en tout cas, je peux dire que même mon destin était l'Afrique. Je ne l'ai pas cherché, mais c'est comme ça, c'est venu. Oui. Depuis son accréditation, son Excellence Abou Raba dit ne garder que de bons souvenirs de ce pays qui a vu malheureusement sa partie nord occupée par des groupes islamistes armés, exposant le Mali, selon lui, à un jeu de stratégie internationale. Quand on a créé ce qu'on appelle l'intégrisme islamiste, et moi je dis crier, et je sais qui a crié, et j'ai le document de sa création. Depuis 1978, et on a utilisé ces gens-là en Afghanistan, et après au Pakistan, en Irak, et je ne sais pas où, et au Soudan, et maintenant ici, en Algérie, et partout. Pourquoi il n'y en a pas que ici? Et après, on a dit, bon, la sécurité de l'Occident. La sécurité de l'Occident. Si vous assurez la sécurité de ces pays-là, en Afrique et dans le monde arabe, vous n'aurez pas de problème. C'est lui qui provoque l'insécurité. Il va recevoir l'insécurité. Un jour, ça va arriver à son niveau. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé, il faut beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Il faut s'entraider pour que le Mali ait sa souveraineté sur le territoire malien dans son intégralité. 33 ans de service au Mali, Abderrahim Ahmed Abou Raba a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Premier ambassadeur résident de la Palestine au Mali, il a apporté une touche particulière à nos relations bilatérales. Doyen du corps diplomatique accrédité à Bamako, Abou Raba, en exil depuis 48 ans, quitte donc ses fonctions après avoir représenté le peuple palestinien dans 4 pays ouest-africains avec résidence à Bamako.
Une soirée de reconnaissance a été organisée en l'honneur de cet homme qui quitte les rives du fleuve Djoliba après tant d'années de vie commune avec les Maliens. J'espère, même s'il devait partir, après avoir passé plus de 3 décennies, dont plus de 2 décennies et demie de décanat, que même si je ne suis pas là, j'espère qu'on va le garder comme doyen d'honneur à vie des ambassadeurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'allez pas partir. Ce que je dois dire, que je suis fier de Mali. Je suis fier de tous les chefs d'État, les anciens chefs d'État de Mali, sans exception. Parce que tous ont eu la même position, tirant ses racines de l'authenticité du peuple malien, de l'éthique malienne vis-à-vis de l'injustice qu'a subi le peuple palestinien. Donc, leur décision, leur politique et le dernier président légal, le président Ibrahim Boubacar Keïta, mon frère, dont les derniers messages, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations Unies, que ce soit le 15 novembre passé, dans son message au président Mahmoud Abbas, président palestinien, il exprime, au nom du peuple malien, tout le soutien, toute la solidarité inébranlable vis-à-vis de la lutte du peuple palestinien pour sa liberté, son indépendance et sa souveraineté sur la terre de la Palestine. Dieu merci, peut-être j'ai eu beaucoup de chance d'être au Mali pour réussir cette mission de représenter le peuple palestinien et la direction palestinienne. Le peuple malien m'a reçu avec ses dirigeants, avec ces régimes que j'ai pu voir et observer depuis toute ma présence, depuis 33 ans que je suis là au Mali. Ça me donne toute la gratitude, ça me donne toute la fierté de vivre ici au Mali, d'être parmi mes frères maliens et de voir leur cœur, leur authenticité vis-à-vis de la Palestine. Maîtrisant parfaitement le bambara, la langue nationale au Mali, avec toute sa famille, il compte rester dans ce pays pour le reste de sa vie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.